On va parler d'un sujet qui touche ou va toucher toutes les entreprises en France, le passage à la facturation électronique. C'est vrai, à première vue, ça ressemble à une obligation de plus, mais en réalité, c'est une vraie, une unique opportunité. Voyons ensemble comment la transformer en un véritable atout. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. L'idée, ce n'est pas de subir cette réforme, non, c'est de la prendre en main pour rendre son entreprise plus agile, plus efficace, plus compétitive. Et la toute première étape pour ça, c'est de comprendre les nouvelles règles du jeu. Alors, pour naviguer dans ce nouvel environnement, il faut d'abord parler le même langage. Et bonne nouvelle, la terminologie de la réforme a été simplifiée il y a peu. C'est déjà ça de gagner. Ok, voilà les 3 termes à connaître. D'abord, la plateforme agréée, la PA. C'est vraiment le cœur du système, c'est par elle que tout transite. Ensuite, la solution compatible, ou SC. En gros, c'est le logiciel de gestion de l'entreprise qui doit pouvoir parler à la PA sans problème. Et enfin, le FactureX. Est-ce que c'est un format de facture super malin, un hybride, à la fois un PDF, lisible par n'importe qui, et un fichier de données lisible par les machines. Tout est pensé pour simplifier les choses. Et là, attention, on arrive sur le point le plus important, le point de vigilance numéro 1 de toute cette réforme. Une confusion ici peut coûter très cher. Il s'agit de la différence, qui est fondamentale, entre une plateforme dite agréée et une plateforme certifiée. On se dit, logiquement, qu'une plateforme agréée par la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, c'est forcément une garantie de qualité, de sécurité, de conformité, non? C'est le tampon officiel après tout. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Et c'est là que le bas blesse, parce que cette confusion est très répandue, parfois même un peu entretenue par certains, et elle peut avoir de lourdes conséquences. La différence, elle est énorme. D'un côté, l'agrément de la DGFiP, c'est quoi ? C'est une simple étape administrative. Ça veut juste dire que la plateforme a déposé un dossier de candidature. C'est tout. De l'autre côté, on a la certification par la FNOR. Et là, on ne joue plus dans la même cour. On parle d'un audit technique, poussé, indépendant. C'est la certification AFNOR, et seulement elle, qui garantit que la plateforme est solide, sécurisée et techniquement conforme. C'est ça, le vrai label de confiance à chercher. Cette distinction, elle nous amène à un point essentiel. La réussite de cette transition ne dépend pas que de l'outil. Elle repose sur l'entreprise elle-même. Il ne suffit pas d'acheter un logiciel et d'appuyer sur un bouton. Il faut être acteur du changement. Concrètement, ça veut dire qu'avant même de choisir sa plateforme, il faut faire un petit audit en interne. D'abord, regardez comment on fonctionne aujourd'hui. Comment on gère les factures, du devis jusqu'au paiement. Ensuite, un coup de fil à son éditeur de logiciel s'impose. Est-ce que les outils actuels sont prêts pour le FactureX ? Peuvent-ils se connecter à une PA ? Et enfin, le plus important, redéfinir les process. Qui va faire quoi demain ? Qui aura accès à quelles infos ? C'est ce travail de fond qui va faire toute la différence. La bonne nouvelle, c'est que pour mener ce chantier, on n'est pas seul. L'expert comptable, ici, change de rôle. Il n'est plus juste là pour les chiffres, il devient un véritable partenaire stratégique pour piloter cette transformation. Son aide est précieuse. Il peut faire un diagnostic des systèmes en place, aider à y voir clair dans la jungle des offres du marché et surtout, s'assurer que la plateforme choisie a bien cette fameuse certification AFNOR. Il est aussi là pour accompagner la formation des équipes et pour sécuriser les reportings, c'est-à-dire la transmission des autres données de transaction. C'est un vrai copilote pour traverser cette étape sans encombre. Au final, tout ça se résume à un choix assez simple. Soit on anticipe pour aller chercher les opportunités, soit on attend et on risque de subir les conséquences d'une mauvaise préparation. Et les risques, ils sont bien réels. Le premier, le plus direct, une facture mal envoyée est une facture rejetée. Donc des retards de paiement et un impact immédiat sur la trésorerie. Le deuxième, c'est un risque d'image. Une transition ratée, ça peut faire perdre en crédibilité face à des concurrents qui, eux, seront passés au digital. Et enfin, bien sûr, il y a le risque de sanctions administratives. Mais de l'autre côté, les opportunités sont bien plus motivantes. D'abord, un gain de temps énorme sur les tâches administratives, du temps qu'on peut réinvestir sur son cœur de métier. Ensuite, la sécurité. Les process sont tracés, automatisés, ce qui réduit drastiquement le risque de fraude. Et surtout, cette réforme donne une visibilité en temps réel sur la situation financière, ce qui permet de prendre de bien meilleures décisions bien plus vite. La question de fond, elle est donc là. Ce changement, il est inévitable. La seule inconnue, c'est de savoir si une entreprise va se laisser porter par la vague ou si elle va prendre la barre du navire pour transformer cette obligation en un véritable levier de croissance. Le choix de la stratégie lui appartient entièrement.